Niveau température et climat, c'est le top. Le Nord, j'adore. Chez mes papa, maman, mais merci qu'on a fait notre alia. Il ne faut pas avoir honte de dire merci. Je ne sais pas si j'aurais été la Lisa de maintenant, j'aurais été en France. Je ne sais pas si je me serais autant ouverte, je me serais autant épanouie. J'étais praticien hospitalier, PH en France, j'aurais pu rester comme ça, avec une vie, j'ai envie de dire, routinière. Alors qu'ici, tu as des opportunités. Ça veut dire que tout se développe et tu parles avec l'un, l'autre. On n'aurait pas eu ça en France, ça c'est sûr. Alisa et Géraldine, mère et fille, salut et merci d'être venues dans cet endroit magnifique. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Vous êtes à Haïfa depuis combien de temps? 4 ans. Combien d'enfants vous avez? Alisa, c'est l'aînée, elle a ouvert la marche. Après, on a 3 garçons. Pourquoi vous êtes montée? Surtout, pourquoi vous êtes montée à Haïfa? Déjà, on était à la base de Paris, région parisienne. On est parti pour l'internat avec mon mari sur Grenoble en 2002. Et on avait toujours l'idée de faire notre alia. Après, à Grenoble, on a trouvé une super communauté. On est resté 16 ans. Et en 2018, plutôt en 2017, j'ai dit allez, ça y est, Lisa, elle rentrait en 3e. Je lui ai dit il faut qu'on mette les voiles et qu'on fasse notre alia. Voilà, on avait déjà les 4 enfants, on est tous les 2 médecins. Et voilà, on était très bien installés, on avait vraiment une communauté adorable, école juive, on était très bien, il n'y avait pas de raison de partir, il n'y avait pas de choses qui nous ont poussés. Simplement, j'ai dit voilà, maintenant si on veut partir, c'est maintenant. C'est quoi, pour l'avenir de vos enfants? Ouais, on voulait vraiment que nos enfants grandissent en Israël et on s'est dit, on s'était renseigné déjà avant. Avec Shalom Var, en 6e, quand Aïza était en 6e, on n'était pas prêts, on ne se sentait pas prêts. Et voilà, c'est une question après de rakevet, ça veut dire de train. Tu sens que si le train passe, voilà, ça sera... il faut monter dedans, il faut se dépêcher de monter dedans parce que tu ne sais pas quand, disons, les portes seront ouvertes, quand toutes les planètes seront alignées. Donc voilà. Ce qui est sympa, c'est que vous n'êtes pas arrivé directement à Haïfa, vous avez choisi Haïfa. Pourquoi ? Bon, au début, comme je t'ai dit, on est parti avec Shalom Var, on était sur Kfar Saba. On a fait une super année d'intégration en fait. On était nous à l'Ulpan de Ra'anana. Alisa était en Pnimia en fait à Amana. En fait, c'est un Ulpena, ça veut dire elle rentrait 2 ou 3 fois dormir à la maison. Et les enfants étaient à l'école là-bas, on les a mis directement dans le système israélien. Après, ayant vécu 16 ans à Grenoble, en fait, on aime quand même la nature. On était des faux Parisiens en fait. Donc on avait besoin un petit peu de nature et pas forcément la vie, disons, dense du centre. Donc Kfar Saba, c'est une ville magnifique, c'est très proche de Tel Aviv, mais on ne s'est pas retrouvés. J'avais dit aux enfants, écoutez, il se peut qu'on bouge cette année. Donc c'était dans la même année, on a déménagé 2 fois, ce qui est très très peu, disons, qui n'était pas du tout simple. Après, c'est vrai qu'on a nos amis quand on est arrivé sur Haïfa qui étaient aussi de Grenoble. Et en fait, j'avais aussi ma petite cousine qui était au Ternion à ce moment-là. Donc on avait un petit peu des ancrages. On n'avait pas de famille, mais eux nous ont dit, voilà, c'est canon, on a passé un Shabbat. Quand on était encore à Kfar Saba. C'est le meilleur conseil, ça a donné, passer un Shabbat pour voir? Franchement, oui, pour ceux qui se font Shabbat. Après, ceux qui ne font pas Shabbat aussi, ils peuvent venir se balader, voir comment est l'ambiance et voir quel quartier leur plaît. Parce qu'il y a plusieurs quartiers qui sont plus ou moins religieux et c'est ça aussi ce qui est important à Haïfa. Donc on a passé ce Shabbat pluvieux qui n'avait rien pour plaire et on a dit ok, c'est bon, on vient là. Contente de déménager à Haïfa, Alisa, ou pas du tout? On m'a dit Haïfa et j'ai dit c'est une blague. Et j'ai compris que c'était pas une blague et qu'on allait vraiment à Haïfa. Et en fait, j'ai été agréablement surprise. Il y a des côtés que j'aime beaucoup à Haïfa, des côtés que j'aime moins. Mais c'est vrai, quand j'ai su qu'on allait à Haïfa, je voulais d'abord savoir dans quelle école c'était. On m'a dit qu'il y avait des Français aussi, qu'il y avait une communauté de Français. Donc j'ai un peu pensé, je me suis dit, Tu atterris où comme école? J'ai atterri à Ulpenat Sgoula, à Kiryat Motskin. Il y avait une super communauté de filles qui étaient et françaises et israéliennes en même temps. Ça veut dire qu'elles parlaient tout hébreu, qu'elles étaient toutes super connectées, l'armée, etc. On a eu très vite le feeling avec les filles du quartier, donc là c'est toujours mes copines. Et du coup j'étais très contente. J'étais très contente dans mon Ulpena. Après en soi la ville Haïfa, j'ai un peu plus de bicoret, mais j'ai un très très bon tichon et une très bonne expérience à Haïfa. C'était un bon choix pour la famille et puis pour vous, parce que quand même il fallait que vous travailliez, il fallait trouver du travail, donc j'imagine que vous avez trouvé votre place. Quand on a dit qu'on quittait Kfar Saba, on n'a pas été non plus... Je dis vous parce que vous êtes tous les 2 médecins. Oui, c'est ça. On avait quand même les équivalences, on avait fait l'Ulpan normal, l'Ulpan médical à Ra'anana, et moi j'avais pris contact en fait avec des hôpitaux, et celui de Haïfa m'avait dit écoute, c'est possible. Moi je lui ai dit que je voulais être qu'à mi-temps, parce qu'en fait j'avais commencé à travailler dans une start-up d'intelligence artificielle en arrivant quelques mois après mon arrivée en Israël, grâce à Gvaïm, en fait, avec Oren Misrahi et Jonathan Rubinstein. En fait, je leur avais dit que j'avais vu qu'en Israël, ils se développaient beaucoup dans ce domaine-là, l'intelligence artificielle. Et lui, en fait, m'a connecté directement avec la start-up Ibex. Une aubaine incroyable. Une opportunité comme je n'aurais, même en rêvant dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas pu y accéder, même en étant en France. Ça veut dire que c'était une question, encore une fois, j'ai envie de dire,
Baruch Hashem de Mazal, d'être là, de rencontrer les bonnes personnes, d'être au bon moment. Et eux cherchaient aussi des pathologistes. Étant française, ils s'ouvraient beaucoup au marché français et européen. Et voilà, après ça a matché, j'ai commencé à travailler chez eux. Donc après, il me fallait un poste à mi-temps, parce que je voulais toujours continuer ma carrière dans l'hôpital. Et donc à l'hôpital, pareil, vraiment c'est une question de, j'ai envie de dire, c'est vrai quand on dit Meshane Makom, Meshane Mazal, c'est vrai que les portes se sont ouvertes. Et aussi pour David, en fait, lui continue aussi donc, son ta'alir, son processus pour médecin généraliste. Et lui ensuite a travaillé quelques mois après dans un hôpital gériatrique. En fait, c'était un peu, on est tombé pendant le moment du Covid, donc c'était assez compliqué. Et ensuite, il est devenu maintenant médecin généraliste à la Clalit. Et il est aussi super content. Et tous les jours, il me dit waouh. Il est hyper heureux de travailler en Israël alors qu'il était hyper épanoui aussi en France. Et là, vraiment, il a trouvé la médecine comme il aimait. C'est-à-dire vraiment, et c'est pas une médecine, lui en parlera mieux que moi en fait, mais vraiment où il prend quand même le temps avec les patients. Ils ont su lui faire sa place pour que lui puisse aussi s'épanouir en tant que médecin francophone en Israël. Et disons, sa patientèle, elle n'est pas seulement francophone, même parce qu'il y a beaucoup de francophones dans le quartier où on est, mais elle aussi, il y a beaucoup de patients israéliens. Puis il a amené en fait la French Touch, disons, avec tout son savoir et son professionnalisme. C'était une surprise pour vous d'être accueilli comme ça dans cette ville? Bien sûr, de toute façon, tu peux dire que merci. Ça veut dire quand tu vois le parcours, même parfois on se dit on est encore dans cette course en fait. Ça fait que 5 ans et il s'est passé tellement de choses. Ce que j'aime beaucoup aussi, par exemple, à Neve Sha'anan, c'est la mixité des communautés. Ça veut dire que ça va être de la communauté vraiment israélienne. Moi, j'adore prier à Rambam, par exemple. C'est le centre où il y a les écoles. Il y a à peu près 8 choules. Et ça veut dire que c'est comme un petit village, un petit ichou. C'est-à-dire le soir de Shabbat, c'est plein à craquer de jeunes. Il y a un minyan aussi pour les personnes d'origine éthiopienne. Il y a Ashkenaz, Séfarad, tout le monde ensemble. Il y a aussi avec le Bnei Akiva. Ils font aussi des Shabbats d'accueil de personnes handicapées. C'est vrai que quand tu viens là le Shabbat et que tu vois toute cette ambiance qui est juste magnifique, je sais pas, tu te connectes. Donc moi j'adore, même si je connaissais personne, et juste aller là-bas, prier, entendre la Kabbalah de Shabbat et voilà. Et après, bon, ça reste calme le Shabbat, mais ce qui est intéressant, voilà, on vient pas de famille religieuse. C'est que justement qu'il y ait ce côté ouvert. Alors toi, tu as grandi dans une pnimia. Déjà, c'est pas un internat. On va essayer de, c'est à peu près ça, la traduction en français. C'est pas toujours évident pour des parents francophones qui n'ont pas tellement l'habitude. Toi, c'était un plus pour toi de grandir comme ça? Déjà, dans ma personnalité, j'ai toujours été très, très indépendante. On a toujours été dans des colos très longtemps en EOSEI. Et quand on m'a dit que j'avais l'option de faire un internat ma première année, mais que je pouvais être dans une très bonne école, j'ai dit on va essayer. Et puis si on est là, on y va, on donne toute la force et on y va. Et pour t'intégrer, c'était un plus aussi? Et ma première année, c'était une intégration où j'ai beaucoup plus appris l'anglais, parce que j'étais avec beaucoup d'Olot Hadashot. Donc j'ai beaucoup appris l'anglais. Et puis quand on est venu à Haïfa, dans les Krayot, alors j'étais avec beaucoup plus d'Israéliennes. Et quand j'étais avec beaucoup plus d'Israéliennes, j'ai vraiment, mon hébreu, il a pris genre X bar et boa, en x2. Et c'est à Haïfa que j'ai beaucoup plus appris l'hébreu, parce que justement, même la communauté française, elle est très israélienne. Donc, ça, c'est un grand changement par rapport à Kfar Saba, par exemple? Entre Kfar Saba et Haïfa par rapport à la communauté française israélienne, ici je l'ai ressenti vraiment. Je l'ai dit à mes copines déjà à Kfar Saba, je leur ai dit ici la communauté, les filles, les parents, la nourriture, tout est plus israélien qu'à Kfar Saba. Ça t'a donné envie de faire de grandes choses, de découvrir le pays, d'aller encore plus loin? Ouais, mais ça c'est grâce à la Mechina de cette année, c'est pas forcément grâce à Haïfa. J'ai fait une Mechina Kadam Tzvaï qui c'est En Prat à Kfar Adoumim, c'est à côté de Jéru. Et là, j'ai fait genre 10 mois où on a fait beaucoup de tioulim. On a vu beaucoup de tioulim, on a vu beaucoup de personnes, on a rencontré énormément de gens et surtout on a vu énormément d'endroits. Et j'ai découvert vraiment qu'est-ce que c'est les kibbutzim, qu'est-ce que c'est les moshavim, qu'est-ce que c'est les yeshuvim, qu'est-ce que c'est la itnachlut. Et je peux dire que maintenant Haïfa, c'est une vie très sympa, il y a beaucoup d'activités, etc. Mais moi, par exemple, pour plus tard, je me projette beaucoup moins à Haïfa, je me projette beaucoup plus dans un moshav, dans un kibbutz, un truc plus dans la nature. Le nord, par contre, je pense que je vais y rester parce que niveau météo, température, à part là, c'est quand on est en face de la mer, il fait très chaud. Mais niveau température et climat, c'est le top. Le nord, j'adore. C'est sans regret cet allié. C'est merci papa, merci maman. Mais c'est merci papa, merci maman. Et je le dis tout le temps. Je le dis très souvent. Je remercie mes parents très souvent. Je leur ai pas honte. Des fois, je suis comme ça. Je dis mais papa, maman, mais merci que vous avez fait notre alia. Il faut pas avoir honte de dire merci. Il faut pas honte de dire à nos parents mais merci. Et vraiment, du plus profond de mon cœur, je sais pas ce que j'aurais été en France. Je sais pas si j'aurais été la Lisa de maintenant, j'aurais été en France. Je sais pas si je me serais autant ouverte, je me serais autant épanouie en France qu'en Israël. Ici, je touche à tout, je découvre tout. Les Israéliens, ils sont comme ça, c'est découvre, vas-y, touche à tout. Ok, tu fais des erreurs, c'est pas grave, continue. Et j'ai des parents qui ont hyper pris mon dos, qui ont hyper pris mes épaules et qui m'ont toujours donné des conseils. Ils m'ont donné beaucoup de confiance, beaucoup de
d'encouragement et c'est grâce à vous. Alors, tu sais ce que tu vas faire après? Bon, à part rester dans le Nord et vivre dans un kibbutz. Voilà, à part avoir une Élever des ferme. chefs, peut-être. Ouais, mais oui, c'est le plan, ça. Pour après, je vais faire une midrasha. Parce que ce que j'ai reçu à la Mechina, c'était mélangé, religieux par religieux mélangé. J'ai beaucoup aimé, mais il manquait la religion, il manquait l'étude de la Torah plus en profondeur. Donc je vais faire une Shana Bet à l'Idenbaum à Jérusalem. Je fais ça 5 mois et je rentre en février à l'armée. Et puis pour Madrecha, Liot Madrecha, l'Adrich, j'aimerais bien Madrecha Tznicha, une formatrice pour les parachutistes. Alors, Géraldine, j'imagine que c'est une grande fierté d'entendre ça. Baruch Hashem, non c'est vrai, tu remercies aussi pour tout ça, pour toutes Parce ces que rencontres. c'était l'inconnu quand même. C'était l'inconnu et c'est vrai que je vois même Ruben qui avait 12 ans quand il est venu, il avait 11 ans et demi, pour lui ça a été extrêmement difficile. Ça veut dire vous m'avez arraché avec mes frères de Grenoble, ils étaient 5-6 dans la classe, ils n'étaient pas beaucoup mais très liés, on était très liés à la communauté grenobloise. Et c'est vrai que quand il est venu, il nous en a beaucoup voulu, il a vraiment eu du mal. Et puis après, on l'a refait bouger au bout de plusieurs mois, en fait, à Haïfa. Et après, on a eu le corona, donc c'était pas simple. Mais malgré tout ça, là voilà, maintenant il a 16 ans. Et il se prépare maintenant à l'armée, ça veut dire qu'il s'est mis, il a passé le bac, il est vraiment en mode, il s'est connecté avec ses copains de la Shrouna. Et voilà, il est à fond maintenant, j'ai envie de dire. Lui, il sort beaucoup avec ses copains israéliens, justement, le vendredi soir. Alors c'est vrai que c'est un peu, les horaires sont différents qu'en France. C'est-à-dire que les enfants sortent le vendredi soir après avoir mangé. Ou le samedi après-midi, nous, on n'était pas habitués en tant que francophones, en fait. Vous êtes adaptés? Ouais, on est très contents même. Sors, on est content, profite avec tes potes. Ça veut dire on est vraiment content qu'eux profitent et fassent ce tissu social. Et aussi, ce que j'aime beaucoup dans le quartier, c'est que c'est très mixte aussi, mais avec beaucoup d'autres communautés. Par exemple, il y a la communauté éthiopienne aussi, il y a beaucoup d'Éthiopiens. Lisa aussi, quand elle était à Sgoula, elle était avec des filles d'origine éthiopienne et indienne. Donc il y avait une richesse qui était, mais juste, c'est Kibbutz Galouyot, c'est vraiment le retour quand tu vois. Et ça m'avait toujours beaucoup touchée quand on était de rencontrer ses amis. Et voilà, et ça, je trouve ça extraordinaire, ce brassage. Et on l'a trouvé ici aussi. Alors c'est génial de vous entendre parce que vous ne cachez pas les difficultés. Et en même temps, voilà, que ce soit toi ou toi, vous êtes tout à fait synchrone sur le bienfait de votre alliance. Ça fait vraiment plaisir à entendre. Juste pour finir avec ta carrière professionnelle qui est assez quand même atypique, l'hôpital et une start-up israélienne, est-ce que tu penses que tu aurais une carrière similaire? J'aime bien poser cette question parce que parfois on se dit ok, je vais partir en Israël, mais je vais faire des renoncements, je vais pas bien gagner ma vie, je vais galérer, je vais descendre professionnellement. C'est des stéréotypes qui n'ont plus cours aujourd'hui. C'est vraiment des stéréotypes, j'ai envie de dire, chacun. Moi, à l'hôpital, j'étais en France, alors on était un petit peu différents, on était tous les deux salariés, donc on n'était pas dans le libéral. Donc si tu veux, moi, j'ai pas eu de différence, on n'attendait pas non plus à avoir une différence, on savait, grosso modo, comment étaient les salaires. Mais si tu veux, au point de vue, voilà, j'étais praticien hospitalier, PH en France, j'aurais pu rester comme ça, David aussi avec son cabinet, avec une vie, j'ai envie de dire, routinière, alors qu'ici, il y a quelque chose en Israël, il y a toute cette énergie en fait et des rencontres. C'est-à-dire tu as des opportunités, ça veut dire que tout se développe et tu parles avec l'un, l'autre. David est rentré dans d'autres projets aussi, mais et c'est ça qui est hyper intéressant. On n'aurait pas eu ça, vraiment, en tout cas avec la start-up, c'est juste incroyable. En France, on n'aurait pas eu ça en France, ça c'est sûr. Ah oui, je suis sûre. Et ce qui est aussi génial, c'est que en travaillant là, on est vraiment avec les Israéliens et je les adore. Ça veut dire après pareil, quand on te dit, voilà, on a eu quelques petites choses, va dire négatives. Voilà, j'ai envie de dire des histoires avec des voitures qui ne s'étaient pas bien passées au début. Voilà, des trucs. Après, on est resté 2 ans en transport, on s'est débrouillé. Avec 4 enfants, on a fait. Mais si tu veux, après, voilà, mais tous les Israéliens qu'on a au boulot, il y a tout ce brassage, en fait, que moi, j'adore. Voilà, on vient d'une famille qui est mixte. Et disons, avec des gens non pratiquants, plus pratiquants. Et on le retrouve là, au sein de cette société israélienne, et j'adore ça. Et même à l'hôpital, je suis mixte avec beaucoup d'Arabes chrétiens, musulmans. Ils sont vraiment dans les kfars aravis. À côté, on parle aussi de leurs difficultés, de tout ça, on échange. C'est sûr, quand il y a des périodes de tension, tu sens les tensions, voilà. Je pense que tout le monde doit aussi, par exemple, parler l'arabe en Israël. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est quelque chose qui est hyper important. On a encore beaucoup de choses à apprendre en Israël, c'est sûr, mais à chaque fois, quand la famille nous appelle, les enfants, ils sont en tioul, ils sont en découverte, moi je sors, je suis sur Tel Aviv. À chaque fois, ils me disent, mais vous êtes où? Et c'est vrai que voilà, les concerts, là, on était à un Kouloulam la semaine dernière à Haïfa. Voilà, il y a beaucoup de choses, d'activités sympas qui se font dans le coin. Un petit mot juste pour conclure. Le plus important dans l'Alias, c'est l'accompagnement des enfants. Même si pour les parents c'est compliqué, les enfants en fait ils traversent complètement des autres épreuves qui sont complètement différentes que celles des parents. Parce que les parents ça va être souvent généralement professionnel, comment je vais apprendre le mot, comment je vais c'est professionnel. Mais en fait l'enfant lui il continue de grandir
Et en fait, des fois, l'éducation des enfants, elle se met un peu sur le côté sur l'ALIA. Elle se met un peu sur le côté parce qu'en fait, les parents, c'est une nouvelle langue, nouvelle habitation, nouveau travail, nouveau truc. Je dois faire les missimes en hébreu, je dois faire la banque en hébreu. C'est énorme, même moi, je vous dis quoi la cabane. Mais ce qui a jamais été délaissé à la maison, c'est l'éducation des enfants. Je me suis jamais sentie à la maison délaissée ou quoi que ce soit. Et à chaque fois que je leur ai parlé de mes doutes ou de mes trucs, qu'est-ce que je fais là et tout, on s'assoit, on parle, on conseille, on débat. Et c'est le plus important. Mais oui, bien sûr, tout le temps. Donc en fait, jamais délaisser l'éducation des enfants et le fait que les enfants, eux aussi, font leur alia, que les enfants, eux, ils traversent des choses différentes. Bon, en tout cas, vous, c'était pas le cas. Nous, on n'était pas capable de les aider ni par le temps. On avait nos devoirs à faire pour l'Ulpan, on a été très pris. Mais si tu veux, on a eu de l'aide en venant à Haïfa avec les étudiants. Ça veut dire qu'après, grâce aux projectorites qui ont aussi un rôle primordial, et là, je remercie vraiment du tout cœur Katie et Rivka qui sont juste nos fées aussi de l'ALIA, qui sont là pour n'importe quel problème. Et aussi le groupe après de soutien de WhatsApp, des mamans, des anciennes. Donc il y a toujours ces groupes WhatsApp dans toutes les villes qui sont là pour nous aider. Et si tu veux aussi ces étudiants qui viennent, donc eux ce sont des bénévoles, ils ont des heures de bénévolat, c'est des élèves du Technion et en fait qui ont des heures pour venir aider tes enfants gratuitement. Ils ont réussi grâce à eux. Ah oui, ça les a énormément aidés. Et il y a eu beaucoup d'aide aussi grâce à l'aide des projectorites et tout ça. Et les programmes aussi par rapport à l'armée, de faire venir des intervenants. Donc tout ça aussi, ça nous aide. Où on est incompétent, là-dessus on ne peut pas les aider. Donc si on conclut, c'est un bon choix. Ouais. Évidemment. Justement, on essaye, et je pense que c'est une ville qui va se développer. On essaye de faire connaître cette ville aux amis d'Israël, de France. Voilà. Et puis il y a un très bel endroit, on va en profiter pour faire un peu de pub pour cet endroit qui nous accueille. C'est le restaurant Chaltieli, voilà, sur la mer, on ment pas, c'est cachère en plus pour ceux qui veulent. Bon, en tout cas, merci à toutes les deux d'être venues nous parler avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, de cette ville que vous aimez un peu, beaucoup. Très bientôt. Ciao, Merci ciao. beaucoup, Katie.